La parole est à Monsieur Emmanuel Mandon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Cette formule par laquelle notre rapporteur a défini l'esprit de médiation sociale a aussi inspiré le travail de la Commission. Nous devons nous réjouir de cette œuvre consensuelle. Fruit d'une approche transpartisane, elle contribuera, si nous la confirmons, à remettre de l'humain dans les territoires de la République. En effet, nous sommes très nombreux à reconnaître le rôle essentiel de la médiation, outil ancré désormais dans la vie de nos concitoyens, et bien entendu de la médiation sociale, qui est là non seulement pour rétablir ou maintenir la qualité du lien social dans les quartiers de nos villes, mais plus largement pour répondre à des besoins sociaux qui vont croissant et se diversifient. Que de chemin parcouru depuis les emplois jeunes, conçus comme un tremplin pour un travail plus durable, et depuis l'affirmation du rôle modérateur des aînés auprès des plus jeunes pour désamorcer les tensions. Et je n'oublie pas, en rappelant cela, les retours d'expérience sur un temps long que nous offrent les centres sociaux et socioculturels. Ce sont des lieux, des structures où se réalise au quotidien un travail d'accompagnement remarquable dans la proximité et très concret. Ces structures méritent d'être soutenues. Et s'il le fallait, les récents événements de l'année dernière nous ont rappelé que rien n'est définitivement acquis en cette matière face aux menaces de délitement du lien social. Aujourd'hui, la médiation sociale a de multiples visages, ceux des milliers de professionnels qui vont au contact sans autre arme que celle du dialogue. Ils vont aux avant-postes. Les mots qui les guident sont l'écoute, la confiance, la responsabilisation. Ils ont besoin d'être soutenus par les acteurs institutionnels, des acteurs qui doivent mieux coopérer, mieux collaborer au quotidien. La reconnaissance de la médiation sociale devient donc la condition essentielle de son développement. Il y a d'ailleurs une vraie attente, comme je le constate dans ma circonscription, où les structures comme les centres sociaux ou encore les PIMS apportent chacune à leur niveau des réponses à l'inquiétante crise du vivre ensemble, cette crise dont les effets se font partout ressentir avec plus ou moins de gravité. Il ne peut y avoir, selon nous, de la médiation sans que toute sa place soit faite à la médiation sociale. La pratique de la médiation a déjà droit de citer dans de nombreux aspects de la vie des Français, qu'il s'agisse de la médiation civile, commerciale ou pénale, des relations des administrations avec le public ou même de la médiation scolaire. EDF, la Poste, la SNCF ont leur système de médiateurs. Il n'y a aucune raison pour que les médiations ne soient pas également reconnues et utilisées dans le secteur privé. En donnant un cadre légal à l'exercice des 13 métiers de la médiation, nous ouvrons la voie de la reconnaissance attendue, légitime, du médiateur en tant que professionnel à part entière du travail social. Nous permettons le développement d'une médiation sociale de qualité, accessible au plus grand nombre. À cet effet, son encadrement par des référentiels de compétences, de formation et un code de déontologie mis en place par la norme AFNOR contribue à l'institution d'un cadre vertueux. Nous devons faire confiance aux acteurs impliqués dans la médiation pour définir les moyens propres à assurer le développement du travail des médiateurs sociaux. Certains auraient voulu encadrer cet effort par des règles contraignantes en faisant aux collectivités territoriales, d'une manière ou d'une autre, obligation de recourir à la médiation tout en interdisant le recrutement de médiateurs par appel à projet ou par recours à la commande publique. Nous préférons, pour notre part, la solution de l'incitation réaliste et la souplesse à travers la faculté ouverte aux collectivités territoriales de conclure des conventions pluriannuelles avec des opérateurs certifiés de la médiation. Nous considérons ici que c'est une première étape qui peut être sujette à évaluation. Enfin, en dernier lieu, j'insisterai sur un point essentiel, la qualité professionnelle des médiateurs sociaux,
par leur montée en compétences. Elle est la condition de leur efficacité et de leur crédibilité. Pour autant, la nature même de leurs activités me conduit à appuyer l'idée d'une formation continue des médiateurs sociaux dans l'année qui suit leur embauche, de préférence à une condition de diplôme ou de formation préalable. Pour tout cela, le groupe démocrate soutient et votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.